Les gars, le Bitcoin est vraiment prévisible actuellement. Alors, il faut que je vous parle du prochain mouvement majeur qui est sur le point de se produire pour le marché des crypto-monnaies. Je vais également vous parler des raisons pour lesquelles on a vu un dump hier et que c'était potentiellement une bonne chose pour les marchés. Je vais vous parler de ce que fait la Fed actuellement, je vais vous parler de l'argent qui est en train d'être imprimé, la raison pour laquelle la crypto est globalement remontée dernièrement. Alors, vous l'entendez par vous-même, on a des nouvelles super importantes aujourd'hui et encore beaucoup d'autres choses dont parler. Donc, ouais, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin si vous ne voulez pas manquer le prochain mouvement majeur du Bitcoin. Restez par ici pour les infos. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Alors, dans le contenu d'hier, on avait parlé de ce fameux dump du Bitcoin et du fait que ce n'était pas forcément ce que la plupart des personnes pourraient imaginer. Je pense donc pas que cette chute du Bitcoin ait été une sorte de changement de tendance, c'était pas un renversement. Et ouais, donc je croyais pas ceci. Je pensais que certaines personnes simplement paniquaient parce qu'elles pensaient que la Fed allait complètement commencer à détruire le marché des cryptos. Et j'ai l'impression que les gens ont réagi un petit peu de manière excessive. En fait, tout le monde a voulu se protéger et a prévu quelque chose qui n'est pas arrivé. Maintenant, si on regarde le triangle dont on parlait hier, encore une fois, on parlait de la cible de ce pattern avec le point le plus bas qu'on avait juste ici. Et regardez ça, en fait c'est plus ou moins ce qui s'est passé, on a atteint le niveau exactement ici, donc on est venu toucher ça presque au dollar près, on a chuté, et c'est pourquoi je vous disais que c'était un mouvement vraiment très classique en fait, c'est pourquoi le Bitcoin est super prévisible en ce moment. Donc voilà, on a chuté, on a touché le bottom sur cette chandelle juste ici, exactement au dollar près en fait, et puis on a eu une poussée juste après avoir redéterminé ceci comme un support, donc c'est vraiment fantastique. Encore une fois c'est un cas d'école, et si on revient à ce graphique, vous pouvez voir que pour le moment, on essaye de dépasser le bord de cette boîte orange. Alors, encore une fois, le Bitcoin est vraiment prévisible avec cette résistance sur cette boîte orange ici, qui nous donne du fil à retordre. Maintenant, si on regarde plutôt quelque chose comme l'intervalle horaire, ce que vous pourrez constater plus clairement, c'est que, on vient d'avoir cette poussée, comme je le disais. On a eu de la consolidation, vous connaissez déjà ce pattern, toute cette formation en particulier. Donc si vous suivez la chaîne, c'est généralement ainsi qu'on a tendance à monter, en fait, disons en petite phase de poussée comme ceci avec de la consolidation de temps à autre. Et puis la question est forcément, est-ce qu'on va avoir une autre poussée pour atteindre les 24 850 $? Si vous me demandez, pour le coup, ça me semblerait relativement probable, les gars. Il me semble possible que le Bitcoin reparte bientôt à la hausse. Maintenant, comme vous le savez, je suis vraiment un gros optimiste du Bitcoin. Je crois que le bottom a déjà été atteint aux alentours des 16-15 000 $. Et je crois qu'en général, on va recommencer à monter à partir de maintenant. Mais je crois aussi qu'on va avoir des pullbacks, évidemment. C'est pour ça qu'on se prépare pour que le Bitcoin atteigne les 22 600 $ potentiellement, et je suis toujours prêt pour ce scénario. Donc si jamais on chutait jusqu'à ce niveau, je compte me lancer dans un trade, vous le savez, mais alors d'un point de vue plus logique, je sais aussi que le Bitcoin peut simplement continuer à partir de ce point, il pourrait pas faire grand chose en fait, peut-être latéraliser ou continuer à monter, briser ce niveau. Si on finit donc par casser ceci à la hausse, comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, si on dépasse cette résistance, cette ligne orange, et qu'on se consolide de manière convaincante, et qu'on a donc une forte poussée vers les 26 400 $, il n'y a pas vraiment beaucoup de résistance en volume jusqu'à la prochaine résistance plus importante à environ 30 000 $. Alors qu'est-ce que je veux dire par résistance en volume? Si on peut prendre quelque chose comme l'intervalle journalier, qu'on active ici le volume VPVR, ça montre en fait essentiellement combien de bitcoins ont été tradés à des niveaux de prix spécifiques. Ok, alors, ce que vous pouvez constater donc ici à droite, c'est combien de Bitcoin a été tradé entre 20... en fait, tous les niveaux importants, ça nous donne des petites ranges de 24 720 $ par exemple, on a 28 800 ici. Vous pouvez donc voir que ces barres en question ici sont vraiment minuscules, elles sont pas aussi grandes que celles qu'on a de part et autres, et donc c'est pas aussi grand que ceci non plus. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de volume de trading dans cette range, et c'est la range dans laquelle on est maintenant potentiellement sur le point de franchir, et ceci signifie forcément moins de résistance pour le Bitcoin, ce qui pourrait signifier une poussée plus importante et plus rapide à la hausse. Mais en même temps, bien entendu, les bears vont essayer de protéger ce niveau avec tout ce qu'ils ont, ils sont déjà en train de le faire d'ailleurs, et ils ont déjà réussi à obtenir un recul à partir de ce pattern en triangle. Donc celui-ci dont on a parlé hier, on a eu ce recul, mais pour l'instant ça semblerait assez probable qu'on ait plus de hausse à partir de maintenant. Mais voilà, si on ne finit pas par voir davantage de hausse, ça ne me dérange pas, parce qu'encore une fois, devinez quoi, vous connaissez ma stratégie. Et oui, comme je vous l'ai expliqué, si on chute jusqu'au 24 500, ce qui, à mon avis, est le scénario le moins probable pour le coup à ce stade, je dirais quand même que je pense qu'il est plus probable qu'on va franchir ce niveau à la hausse ici, parce que si vous regardez le niveau plus bas qu'on a ici, même ce creux ici en fait, ce
qu'on a vu, ouais, donc ce creux ici, ok, donc regardez ça, ici on avait le bottom, plus ou moins, localement en tout cas, donc c'était un creux un petit peu plus haut, juste ici, donc c'est un peu un signe rassurant pour le marché des cryptos en fait. Et rien qu'en regardant ça, si on dézoome un petit peu, on pourrait voir qu'on se consolide dans une sorte de pattern comme ceci également, donc ouais, pour une consolidation potentiellement plus prolongée jusqu'en mars au minimum, quelque chose comme ça. Évidemment, on gardera un œil sur ceci, on garde ça à l'esprit, on en reparlera prochainement, mais ça pourrait donc être quelque chose qui est en train de se former. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si vous regardez le prix auquel on est en ce moment, et c'est pourquoi d'ailleurs ça me dérange pas si on continue à se consolider encore un petit peu plus longtemps, qu'on latéralise grosso modo, parce que ici on est à 24 400$. On est en fait au même niveau de prix sur lequel on était ici le 16 février, donc il y a, je sais pas, une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas vraiment eu de... Ok, bon, pour le coup, on a eu des fluctuations vers le haut et vers le bas, c'est à ça qu'on s'attendait, mais on est toujours au même niveau en fait, on a simplement de l'action latérale. Donc si vous aviez acheté ici, vous seriez à votre seuil de rentabilité, ok? Vous êtes exactement au même prix. Mais comme vous le savez, moi pour le coup, j'ai ces bots de trading en cours d'exécution. Ça signifie donc que mon bot réalise toujours des bénéfices sur les moindres petits swings, même si le marché latéralise. Donc il prend des bénéfices au fur et à mesure qu'on monte et il réachète à chaque fois qu'on redescend. Donc ouais, la plupart des gens qui sont rentrés ici, ils sont au seuil de rentabilité, mais les bots ici sont à 17% de profit, pour le même prix en gros. Et sur BitGet, on est sur 24% de profit. Et voilà pourquoi j'adore cet outil, mais par contre, c'est super important de déterminer les niveaux exacts, ou en tout cas le plus précisément possible, au sein desquels le prix du Bitcoin va varier. Comme vous le savez, je pensais qu'on allait ranger dans cette zone ici, donc c'est absolument fantastique, ça marche à merveille. Et encore une fois, c'est pour ça que ça me dérange pas qu'on latéralise un petit peu plus longtemps, car on continue à faire de toute façon des profits énormes en utilisant cette stratégie. Et bien sûr, avant qu'on continue, si vous souhaitez commencer à trader par vous-même avec ces bots, eh bien vous avez le lien en description pour le faire. Vous pourrez également réclamer jusque 50 000$ sur OKEx en utilisant ce lien juste ici, et 8 400 sur BitGet avec ce lien juste là. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler dans les cryptos à plein temps, eh bien notre équipe est à la recherche d'un développeur web, on recherche des webmasters, disons plutôt des développeurs en général. Donc les gars, si c'est ce que vous faites de votre vie, n'hésitez pas à utiliser ce lien en haut de la description si vous êtes intéressé, postulez, on vous attend. Sinon, en ce qui concerne les marchés traditionnels, on peut voir quelque chose comme ceci, ok? Donc, pour les marchés traditionnels sur l'intervalle de 4 heures, on est en train de voir une consolidation et ça ressemble plutôt honnêtement à un bear flag les gars. Et donc pour faire un beau drapeau baissier, de quoi vous avez besoin? Eh bien on commence forcément avec une tendance à la baisse, on se consolide et ceci conduit généralement à une autre chute. Pour le coup ici pour les marchés traditionnels, ça pourrait donc être quelque chose à surveiller également, donc on en reparlera, mais ça ne doit pas forcément se passer comme ça bien entendu. Vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici, on a également une tendance à la baisse, on a eu un peu de consolidation, mais pour le coup cette fois on a continué à la hausse. Encore une fois, c'est pas nécessaire que ça nous conduise à davantage de baisse bien entendu, mais généralement effectivement les bear flags ont tendance à avoir une cassure à la baisse. Alors encore une fois, on garde un œil là-dessus pour vous, je vous tiendrai au courant de tout ceci comme d'habitude. Ok, maintenant on passe aux news. On a eu quelques discours de la Fed hier, d'autres discours de la Fed d'ailleurs sont à venir aujourd'hui, alors préparez-vous à davantage de volatilité. Mais en gros, presque tous les responsables de la Fed ont soutenu une hausse des taux de 25%. C'est ce qu'on a fini par avoir en fait. Seuls quelques-uns d'entre eux ont soutenu une hausse des taux de 50 points de base. Donc ouais, les responsables de la Fed, ils sont pas super bearish, c'est pas le mot que je voulais utiliser, genre, le truc c'est qu'ils ne tenaient pas vraiment à augmenter de 50 points de base, pour eux c'était un peu trop visiblement, c'est ce que le marché craignait également. Ouais, donc les gens avaient vraiment peur d'une hausse de 50 points de base, mais il n'y a que quelques fonctionnaires qui souhaitaient faire ça, c'est donc rassurant pour les marchés. De plus, ce qui est rassurant pour les marchés, c'est que la Chine ainsi que la Banque du Japon impriment de l'argent. Ici vous pouvez voir qu'ils ont imprimé plus de 1 trilliard de dollars depuis octobre 2022, et ça aussi, ça a un effet à la hausse pour tous les marchés en fait, mais les cryptos évidemment c'est ce qui nous intéresse ici. Donc au minimum cela apporte davantage de confiance, ça apporte plus d'optimisme pour le prix du Bitcoin, on s'imagine que ça va monter en raison de la pression d'argent. Enfin je voulais vous parler un petit peu de Coinbase, je pense que Coinbase pourrait lancer sa propre blockchain aujourd'hui, on verra, regardez par exemple ils ont posté ceci en disant qu'ils ont de grandes nouvelles aujourd'hui en gros, donc ouais on garde un œil sur cet événement également, ça pourrait signifier une blockchain à venir de la part de Coinbase. Alors c'est probablement aussi, forcément, alors oui, on vous tiendra au courant à ce sujet également, mais alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Coinbase va lancer sa propre chaîne, ou alors de quoi pensez-vous que parle cette annonce? Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.